par rapport à une déclaration de porte-parole du gouvernement. Vous savez, vous m'avez dit, mais moi aussi je l'ai écouté, que le porte-parole du gouvernement, dans une de ses dernières sorties, a dit que il existe qui sont au courant que nous, parlant de lui et de nous, ce nous doit être un nous du gouvernement, un nous de l'État, un nous officiel du gouvernement, qu'ils sont au courant de l'existence d'officines au pluriel, et le journaliste d'officines qui ont le programme de déstabiliser le Bénin dans le courant de l'année 2025. Alors, le journaliste a posé la question, ah bon, officine à l'intérieur ou à l'extérieur? Il dit à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais c'est grave comme déclaration. Il dit en 2025, s'il dit ça, c'est qu'ils sont déjà au courant avant 2025. Et s'ils sont au courant avant 2025 et qu'ils ne broutent pas et qu'ils sont dans ce schéma, alors c'est grave. C'est grave. C'est grave. Personne ne peut entendre cela dans un pays et se taire. Il ne faut pas que les gens viennent jouer à de la manipulation. Et je voudrais vous dire quelque chose, vous qui êtes encore jeunes, je voudrais vous dire de faire très attention avec la manipulation politique, l'instrumentalisation. Vous savez, la politique en politique, il y a quelque chose qu'on appelle l'invention de l'ennemi. L'invention de l'ennemi est une stratégie de manipulation par la peur. Avec le concept, la théorie de l'invention de l'ennemi, on invente l'ennemi. On invente l'ennemi et parce que l'ennemi inventé, on le diabolise, on dramatise, on extrapole, on hyperbolise ça de telle manière que vous ayez peur et que le manipulateur se substitue à vous pour être celui qui va vous mettre à l'abri de cette peur. Je pense que nous devons décourager la manipulation de la peur. Parce que le timing proposé par soutenu, affirmé par le porte-parole du gouvernement, est un timing grave. 2025. 2025, c'est quelle année? 2025, c'est la dernière année de Patrice Talon au pouvoir. C'est la dernière année de la rupture. Puis 2026, c'est à peine le premier trimestre, cette affaire est réglée. Mais pourquoi inventer et inspirer la peur, l'instrumentalisation de la peur? Non, pas du tout. Vous devez faire très attention. Ils sont en train d'instrumentaliser la peur. Et au détour de cette instrumentalisation, il y a beaucoup de choses qu'il faut anticiper. Et leur dire, n'allez pas sur ce terrain. On ne va pas prétester de la peur des officiers pour ne pas que la tenace ne se joue pas. Ne se joue pas. Parce que après les obstacles du code, après les manipulations constitutionnelles, après tout ce que vous avez vu, qui sont le lot de ceux qui sont du camp, de ceux qui sont en train de parler, voilà ce qu'on vous sort dans un contexte où le code électoral est un code plus que jamais exclusif. Un code plus dangereux qui contient des éléments plus dangereux que le certificat de conformité. C'est de ça qu'il s'agit. Le débat n'est pas l'instrumentalisation de la peur. Le fait de prendre le terrorisme pour instrumentaliser le terrorisme et l'inviter dans la sphère politique et rester derrière pour faire croire que les hommes politiques à l'intérieur du pays sont de connivence avec des réseaux terroristes. Non, c'est facile ça. Je dirais au gouvernement de sortir de ce jeu. Sortez de ce jeu parce que ce que vous voulez faire, on vous attend. On vous attend sur ce que vous voulez faire. Et ce que vous voulez faire, seuls les naïfs ne veulent pas comprendre. Mais moi, je me suis évertué, je m'évertue à dire à tout le monde ce que vous voulez faire. Vous voulez faire la clochardisation de la fonction présidentielle. C'est ce que vous voulez faire. Et en dehors du fait de confisquer le pouvoir, vous voulez maintenant clochardiser. Et je vous ai posé la question plusieurs fois de nous dire ce que vous mettez dans la refonte complète du système dont a parlé Vlavono. Vous n'avez pas répondu. Tout le débat est là. La refonte complète du système. Regardez même vos propres codes, votre propre code électoral.
Dedans, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. J'ai écouté dernièrement Victor Tokpanou, qui est un professeur, pas n'importe quel professeur. Il est maître de conférence. Et il enseigne les sciences politiques. Et il vient devant tout le monde. Victor Tokpanou dit, oui, ce qui se passe là, c'est pour éviter la catastrophe que nous avons proposé l'accord de gouvernance. En réalité, ce qu'ils ont mis dans leur document, ils ont mis un thème un peu bizarre, un accord de coalition parlementaire. C'est-à-dire, ils vont faire un accord pour gérer ensemble, pour une activité parlementaire ensemble, coordonnée ensemble. Et ce document doit se faire avant les élections, et il y a une pièce qui doit être ajoutée au dossier de déclaration de candidature, donc au dossier électoral. Et ce document va être pris en compte pour qu'on répartisse les voix et qu'on attribue les sièges. Et on me dit que ce n'est pas une alliance électorale. Parce que, avant, dans un autre article, l'article 40 de la même loi, il est dit que les alliances électorales ne sont pas admises, ne sont pas autorisées à déposer des listes. Alors, si les alliances électorales ne sont pas habilitées à déposer des listes, mais pourquoi vous dites qu'il y a une alliance, un accord de coalition qui doit être un document qui doit être déposé sur le dossier de candidature électorale? Alors, c'est des gens qui jouent, qui font de la filouterie sur les tests, parce qu'ils écrivent des tests qu'eux-mêmes ils n'arrivent pas à comprendre, et chaque jour, ils sont en train de réajuster. C'est ceux-là que j'appelle des tireurs de ceintures au bord des voies, comme les Bécanéens, qui tirent des ceintures en 8 et vous jouez au sort. Je les appelle des joueurs de casino électoral. Et moi, j'ai dit non, on ne peut pas transformer un système politique, on ne peut pas mettre un système politique, on ne peut pas mesurer un système politique par le système de casino électoral. Donc, voilà un peu ce qui se passe. Prenez le code électoral. Et eux-mêmes disent, dans certaines déclarations, ce qui est ahurissant, ce qui est grave, ils disent, mais si les élections ne sont pas, personne n'arrive à avoir les 20%, alors on dira que le processus électoral n'est pas fructueux, les élections sont infructueuses et la Cour constitutionnelle va décider. Mais qui est la Cour constitutionnelle? Une Cour constitutionnelle dont les éléments, des institutions dont les éléments signent une déclaration, mettent leur nom sur un document qu'un autre, comme ça, va mieux, authentifie, alors qu'il n'a aucun pouvoir d'authentification. Donc, pouvoir d'authentification.